écrit, qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Je disais Ecclésiaste le chapitre 9, verset 8. Un seul verset nous suffit ce dimanche. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ce que nous venons de chanter ici, quand le Seigneur viendra prendre son église, les trompettes vont sonner. Jésus avec des anges, ils vont descendre dans la gloire. Pour que toi, tu changes ton corps en corps de gloire, pas le corps ici. Parce que même ceux qui sont morts, ils seront ressuscités. Nous, les vivants, nous allons changer le corps. Et puis nous allons monter dans les airs pour aller fêter les noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Ce que nous venons de lire, ça te prépare à cet événement. Ce que nous venons de lire, ça te prépare à être prêt. Mon frère, ma soeur, de toutes les promesses que Dieu t'a données, tu peux ne pas avoir eu un enfant. Tu peux ne pas avoir eu un mariage. Tu peux ne pas avoir eu acheté une maison, un immeuble, un building. Mais ce que tu ne peux pas manquer, c'est d'être à cette fête. Amen. C'est d'être à cette fête. Les noces de l'agneau. Vivre éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons nous préparer à ça. Et pour que nous puissions être à cette fête, il y a des préalables. Alléluia. Amen. Je vous dis, la Bible dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Saint-Esprit, parle-nous. Nous avons besoin de toi maintenant. Révèle-nous ce qui est caché pour hériter le royaume de Dieu. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous voulons vivre éternellement avec le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, Jésus vient très bientôt. Les événements qui montrent que Jésus vient bientôt sont visibles. Je peux encore vous rassurer que Jésus est à la porte. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il est à la porte, prends les dispositions en tant qu'un enfant de Dieu. La Bible dit, les enfants de la maison seront jugés sévèrement. À cause d'avoir écouté la parole. La Bible dit que le Seigneur ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Mais à partir du moment où tu as reçu Jésus comme Seigneur dans ta vie, tu as commencé à suivre les enseignements, la parole de Dieu. Si tu ne fais pas attention, tu iras à l'enfer. Je peux prêcher ici. Si je ne me mets pas en ordre avec la parole de Dieu, si je ne fais pas attention, j'irai en enfer. Alléluia. Amen. Parce que le jugement sera sévère. Sera très sévère. Tout le monde sait que Jésus revient bientôt. Tout le monde le connaît. Il y a de ceux qui font semblant. Les bouddhistes, ils savent que Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même ceux qui ont leur Dieu, des fois en cachette, ils essaient un peu de comprendre ce qui est leur Dieu et ce qui est Jésus. Quand ils font la différence, ils remarquent que Jésus est puissant. Amen. Et ils constatent que Jésus est Dieu. C'est pourquoi vous voyez les musulmans se convertir. C'est pourquoi vous voyez les bouddhistes se convertir. Même les hindous, ils savent que Jésus revient bientôt. Je
J'ai travaillé avec un Indien. J'en ai parlé l'autre fois. C'est un Indien. Les Indiens n'ont pas notre Dieu. Ils ont plusieurs dieux. J'ai eu la grâce d'y arriver à mettre prise en Inde. J'ai vu ce qu'ils appellent Dieu. Ce sont les créatures. Amen. Alléluia. Amen. Pour un Indien, un poisson, c'est un Dieu. Vous allez voir, il y a l'arbre, c'est un Dieu. Vous allez voir quelque chose comme ça de semblable qui a été créé par Jésus, c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai aimé dans cet homme, c'est qu'il a reconnu que mon Dieu est réel. Amen. Mon Dieu est vivant. Non seulement à cause de la prospérité de ses affaires, mais il connaît que ça, ce n'est pas possible qu'un homme puisse être de cette manière-là. Alléluia. La première fois que je suis parti, tellement il a donné le témoignage dans sa famille. Il a dit, Jean-Pierre, on va aller en Inde. Mon papa et ma maman, ils ont besoin de te voir. Mon père, peut-être bientôt, il va mourir. Mais il faut que tu y ailles. Je sais que tu vas aller plusieurs fois. Il faut qu'on y aille. Je suis allé en Inde. Je suis allé, il est allé me montrer là où eux, ils prient leur Dieu là. Ce sont des idoles. Qui ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Amen. Qui ont des pieds, mais ils ne marchent pas. Amen. Qui ont des bras, mais ils ne balancent jamais. Qui ont des bouches, mais ils ne parlent pas. J'ai vu son père. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que son père, il a reçu notre Dieu. Il a reçu notre Dieu. J'ai compris la mission de l'Éternel dans cette famille. Quand je l'ai vu, il a dit, je connais, on m'a parlé de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ainsi de suite. J'ai commencé à lui parler de Jésus. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Il dit, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin de ce Jésus-là. Parce que je n'ai plus besoin de, je n'ai plus beaucoup de temps. Bientôt je vais mourir. Je vais recevoir ce Jésus. Même si je ne parle pas à l'église, même si je n'ai plus le temps de marcher, mais j'ai besoin de ce Jésus. Amen. Je l'ai fait accepter Jésus. Il a accepté Jésus. Et quelques temps après mon retour, il est mort. Alléluia. Amen. Donc même les hindous, ils savent que notre Dieu est réel. Les marabouts savent. Les sorciers savent que Jésus revient. Tous ils le reconnaissent. C'est pourquoi l'Église doit être forte. L'Église doit être puissante. L'Église doit être influente. De sorte que quand ils viennent ici, ils trouvent la guérison. Ceux qui n'ont pas pu trouver de l'autre côté. Quand ils viennent ici, ils trouvent qu'il n'y a pas trop de conditions. D'aller la nuit dans le tombeau, dans le cimetière. Avec notre Jésus, il n'y a pas de conditions. Avec notre Jésus, l'accès est libre. Avec notre Jésus, tu entres comme tu veux. Tu peux entrer le matin, tu peux entrer le soir, mais tu es libre de venir dans la présence du grand roi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sang a coulé à la croix. À l'époque de l'ancienne alliance, personne, le peuple n'avait pas le droit d'entrer dans les lieux très saints. Il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer une seule fois l'an. Et quand il entre là-bas, soit c'est la mort, soit c'est la vie. Parce que tout dépend de la manière dont lui, il était aussi en communion avec le Seigneur. S'il mourait, on le tirait par la corde. Alléluia. C'est lui qui parle dans ce texte. Il fut un grand roi. Nous le connaissons tous. C'est Salomon. Un homme qui a eu la gloire. Un homme qui a eu la richesse. Un homme qui a eu beaucoup de femmes. Personne d'autre n'a eu de femmes comme lui. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Je ne dis pas qu'il faut avoir beaucoup de femmes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est Christ avec son église. Alléluia. Il a eu 700 femmes officiellement dotées. Il a eu 300 concubines. Un lot de 1000 femmes. Il a eu toutes ces choses, la gloire. Mais ce que je tire de sa vie, c'est la fin de sa vie. Il dit, j'ai tout eu, mais tout est vanité. Tout est vanité. Il a tout eu, mon frère, ma soeur. Peu
Peut-être tu cours à gauche, à droite pour gagner les choses de ce monde. Il n'est pas dit que les enfants de Dieu, nous devons être pauvres. Nous sommes le roi de ce monde. Nous sommes les dieux sur la terre. Nous devons régner à partir d'ici avant d'aller au ciel. Mais les choses de ce monde ne peuvent pas nous capturer. Ne peuvent pas prendre tout notre temps au lieu de s'occuper des choses du royaume. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. C'était un grand roi. Aucun roi n'a eu la gloire comme lui. Parce que il est quelqu'un qui a été choisi par l'Éternel. La Bible dit dans ce texte que tes vêtements soient blancs. Que tes vêtements soient blancs. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas besoin de vous prêcher, recevez la bâtie. Recevez les enfants. Non. Je prêche la parole. Parce que c'est la parole qui fera qu'un jour tu sois enlevé. C'est la parole qui fera qu'un jour tu te retrouves avec le Seigneur de gloire. C'est la parole qui te donnera la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui fera que un jour tu puisses vivre éternellement face à face avec l'Éternel des armées. Que tes vêtements soient blancs. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tes vêtements soient blancs. C'est l'état de celle ou de celui dont les péchés ont été pardonnés par la miséricorde de Dieu. Amen. Le vêtement blanc, c'est le symbole de la pureté tout entier, de l'être entier, c'est-à-dire de l'esprit, de l'âme et du corps. Le vêtement blanc, c'est le symbole de la sainteté. Alléluia. La sainteté. La Bible dit, nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Souvent, les gens n'aiment pas le message de la sanctification. Mais j'aime le Seigneur. Parce que depuis que je suis ici, quand je vois la parole, ce sont des paroles qui amènent les gens à la repentance. Des gens à changer la vie. Des gens à chercher la face de Dieu. Des gens qui pour avoir la soif d'aimer le Seigneur encore plus davantage. Alléluia. C'est l'image de la pureté. Pas pourquoi cette première condition. Je disais que le secret d'une vie consacrée à Dieu pour ce temps de la fin. C'est ça le terme. Le secret d'une vie consacrée à Dieu pour ce temps de la fin. Nous sommes déjà au temps de la fin. Il y a des secrets qu'il faut comprendre et s'accrocher pour qu'un jour tu puisses vivre avec le Seigneur. La première des conditions, c'est le vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est la sainteté. Le vêtement blanc, c'est la sanctification. C'est la pureté de votre être entier. L'esprit, l'âme et le corps. Quand c'est pur, quand tout cela est pur, vous aurez l'amour des choses de Dieu. Vous aurez envie de faire les choses de Dieu. Vous aurez les ailes pour les choses de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas à l'aise. Alléluia. Pourquoi? Parce que le fait que tu vis dans la sanctification, il y a un autre facteur, un autre élément, le deuxième. Nous n'avons que deux éléments ici. Le deuxième aussi, quand il est sur toi, tu es plus que vainqueur. On peut te faire la guerre, on ne peut pas te vaincre. Nous n'avons pas besoin d'aller à gauche, à droite. Le Seigneur nous a tout donné. Nous avons toutes les armes possibles pour que nous soyons offensifs. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter que le diable lui donne des coups sans retourner. Parce que ça fait la honte à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu, il a appelé à vaincre. Parce que nous avons obtenu la victoire à la croix. Par l'œuvre de la croix. Par Jésus-Christ. Nous ne combattons plus. Le combat a été déjà vaincu.
Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Je disais, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Comme Dieu, il est saint. Il est pur. Tout ce qui est au ciel est pur. Tout ce qui est au ciel est saint. Il n'y a pas de pureté au ciel. Même le trône où il est assis, la Bible dit le trône de sainteté. Même le trône est saint. Voilà l'importance de celui qui doit s'approcher du Seigneur. Il doit être saint. Il doit être saint pour s'approcher dans la présence de Dieu. Il doit être saint pour que ses prières soient exaucées. Il doit être saint pour que le Seigneur lui vienne au secours. Il doit être saint pour que le Seigneur exauce les promesses pour lesquelles le Seigneur lui a destiné. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui barre la route à certains accomplissements de promesses. C'est le péché. Quand le péché s'installe, Dieu il est saint. Il veut s'approcher de toi, il regarde ton état. Il ne sait plus s'approcher. Parce qu'il est saint. Et la Bible dit, il ne peut jamais rendre un coupable pour innocent. Alléluia. Nous les parents, nous pouvons encore comprendre. Quand un enfant te donne les explications, tu commences à comprendre. Oui, parce qu'il y a la fatigue. Parce que pour Dieu, c'est la sainteté. Le péché, c'est le péché. La sainteté, c'est la sainteté. Et il n'y a que celui qui marche dans la sainteté qui lui est agréable. Il n'y a que celui qui marche dans la sainteté qui remporte les victoires. Il n'y a que celui, il faut comprendre les secrets des gens. Tu dois avoir un secret personnel avec le Seigneur. Il faut savoir s'accrocher quelque part avec le Seigneur de gloire. Alléluia. Être pur, c'est une condition qui permet l'entrée dans le royaume des cieux. C'est une condition qu'on ne peut pas discuter. C'est pourquoi nous avons chanté. J'aimerais que ce jour-là, parce que nous allons nous revoir, quand on se verra, qu'on puisse se souvenir de ce chant que nous avons chanté. Nous devons nous préparer sérieusement et spirituellement. Alléluia. La parabole de Jésus à un homme qui n'a pas été revêtu d'habits exigés pour entrer dans la salle de festin. Vous connaissez ces paraboles. Il se trouve dans Matthieu 22, le verset 12. Écoutez la question de Jésus. Il a vu tout le monde. Il dit à ce monsieur, il dit, mon ami, comment peux-tu entrer ici sans avoir un habit de noces? Alléluia. C'est-à-dire le Seigneur a vu en lui l'impureté. Il a vu en lui qu'il n'est pas permis de s'asseoir à cet endroit. Alléluia. Et puis l'apôtre Jean a eu la révélation de l'accomplissement de cette parabole. Si quelqu'un peut lire rapidement Apocalypse 19, verset 6. Alléluia. 19. Verset 6. Verset 6. Oui. Parole du Seigneur. Amen. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Continue. Alléluia. Amen. Bravo mon frère. Félicitations. Tu as bien chanté et tu as bien lu. Laisse-moi, avec le micro, je pense que tout le monde peut comprendre. Alléluia. Alléluia. Verset 6. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissez-nous et soyez dans l'allégresse et donnez-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues
et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à pied pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là. Je vous dis qu'il y aura là une grande fête au ciel. Je ne sais pas entrer en détail de tout ça. Mais quand on lit ça, on imagine déjà comment ça sera ce jour-là. On imagine déjà comment ça sera. C'est pourquoi c'est un jour qu'il ne faut pas rater. Il ne faut jamais rater ce jour. Vous pouvez lire Apocalypse 4:4, vous allez comprendre. Apocalypse 22:14, vous allez comprendre. Si nous voulons entrer dans l'assemblée de Dieu, des rachetés de Jésus-Christ, nous devons être purs, vêtus de vêtements blancs. Mais, pendant que Dieu parle en tout temps, c'est-à-dire, c'est de manière permanente. En tout temps, ce n'est pas que on se sanctifie aujourd'hui. Des fois, nous voyons des gens, on est en jeûne et prière. Cette période-là, vous le trouvez comme un saint. Mais après seulement cette période-là, c'est la rechute. Mais ici, le Seigneur dit en tout temps que tes vêtements soient blancs. Le Seigneur, il reproche à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2. Nous connaissons ce qui s'est passé. Les révélations que l'apôtre Jean a reçues. Il dit ceci à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Je sais que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Pendant que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Ce que le Seigneur reproche ici, ça ce sont des éloges par rapport à l'église. Il donne d'abord les éloges à l'église. Tu peux venir à l'église. Le Seigneur connaît tes œuvres. Le Seigneur connaît ton travail. Il connaît tout ce que tu fais pour lui. Il connaît comment tu es en train de résister à l'apostasie. Tu connais les gens qui se sont appelés les hommes de Dieu. Mais tu as vu qu'en eux, il n'y a rien du Seigneur. Tu as résisté à tout ça. L'Éternel connaît. Il connaît ton travail que tu fais ici à l'église. Tu es en train de balayer, le Seigneur connaît. Tu chantes, le Seigneur connaît ton travail. Tu es en train de laver les toilettes, il connaît ton travail. Mais ce qu'il reproche ici, il dit, ce que je te reproche, c'est parce que tu as perdu ton premier amour. Alléluia. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait ressenti comme moi à l'époque. Quand j'ai reçu Jésus, un zèle inconsidérable. Tout ce que je faisais, j'ai abandonné. Je ne peux pas manquer à l'église. Je suis tout le temps. Il y a des retraites, je suis là. Même si c'est un autre appartement où je ne suis pas là, je veux seulement aller là-bas. Pourquoi? L'amour de Dieu est venu s'installer dans mon cœur. Ça, c'est ce qui arrive lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le premier amour que tu avais avec le Seigneur. Regarde mon frère, ma soeur, le premier amour que tu as eu quand tu as reçu Jésus.
est ton état spirituel aujourd'hui. Examine-toi. Évalue ta vie spirituelle. L'amour que tu avais dans le temps et l'amour que tu as aujourd'hui. Tu peux trouver la réponse. Voilà ce que le Seigneur nous recommande. Voilà ce que le Seigneur nous demande. De rectifier. De voir comment nous avons perdu notre premier amour. Docteur, le message ici, je l'ai ici pendant la retraite. Pendant que tu donnais des sujets ici, sur la sainteté des membres, la sainteté, tout ce qui va venir, tout ça, j'ai entendu audiblement. Le Saint-Esprit m'a parlé. Pendant que tu m'as donné le programme au début de la semaine, j'avais quelque chose dans mon cœur. Parce que le Saint-Esprit te parlait aussi pas dans le cœur, que je préparais déjà. J'étais déjà prêt. Mais à cause de ce que j'ai écouté ici, quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à méditer. J'ai compris pourquoi le Seigneur, il veut qu'on parle de ces choses aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons été dans la présence du Seigneur. Il faut éviter de perdre son premier amour pour le Seigneur. Quand on a perdu le premier amour, on commence à manquer les ailes pour Dieu. Quand on perd le premier amour pour le Seigneur, on ne s'occupe plus des choses de Dieu. Quand on a perdu le premier amour du Seigneur, on est maintenant dans le divertissement. Quand tu commences à donner des raisons tous les jours, le premier amour s'est installé. L'âme est maintenant en prison. David dit, Seigneur, délivre mon âme de sa prison. Lorsque ton âme est devenue en prison, tu deviens esclave de Satan. Tu deviens esclave du péché. Tu deviens esclave du mal. Pourquoi? Parce que tu n'es plus conduit par le Seigneur. Tout ce qui t'arrive, tu agis. Tout ce qui arrive, tu le fais. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen. De toutes les façons, celui qui reçoit, il le reçoit. Celui qui ne reçoit pas, il ne reçoit pas. Nous prêchons la vérité. Si tu estimes que aujourd'hui c'est toi que Dieu parle, il te demande de te repentir et de prendre une nouvelle allure avec le Seigneur. Alléluia. Même quand il y a une convocation spirituelle, ça ne te dit plus rien. La convocation spirituelle, c'est comme aujourd'hui c'est le dimanche. C'est comme la retraite. J'ai brûlé mon cœur pendant la période ici. Quand j'étais venu, je suis entré dans le froid. On a vu les gens ne pas venir à l'église. Bon, moi j'ai compris que peut-être c'est à cause du froid. Maintenant, on regarde l'église où on prêche la parole comme ici. Parce que si ici on ne prêchait pas la vérité, je ne pouvais plus me tenir ici. Ici, on prêche la parole. Tous les hommes de Dieu que le docteur a formés, tout celui qui passe ici, il prêche la parole. Et il n'y a pas de l'apostasie. Il n'y a pas le syncrétisme. Il n'y a pas le mélange. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas Dieu et le monde. Soit c'est Dieu, pas le monde. Alléluia. Soit vous êtes dans le monde, vous restez dans le monde, mais pas avec Dieu. Parce que le mélange, mon frère, ma soeur, c'est un poison. Le mélange tue. Lorsque tu marches dans le péché, en même temps tu t'amuses avec le Seigneur, tu ne prends pas le temps de te repentir. Sache que c'est un poison. Tu es en train de faire un poison. Parce que le temps actuel, ce n'est plus le temps des apparences. C'est le temps du cœur. Si tu viens à l'église tous les dimanches, tu peux venir le dimanche, tu peux venir le lundi, tu peux venir le mercredi. Mais si ton cœur n'est pas prêt à obéir à la parole de Dieu, c'est un poison pour toi. Si tu viens à l'église, chercher le Seigneur de gloire, dans la vérité, dans la sincérité, il va t'honorer. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Même quand tu traverses les moments difficiles, à cause de la sainteté. Quand quelqu'un marche dans la sainteté, ce n'est pas quelqu'un qui est agité. Même quand il est dans une situation difficile,
Déjà la sainteté te donne la maîtrise. Parce que tu sais que le Dieu ici que j'ai accepté, que j'ai choisi, que je marche avec, il ne peut pas m'abandonner. Parce que la Bible me dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Il n'y a rien que Dieu ne peut délivrer. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut guérir. Jésus, il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi je peux encore te rappeler que Jésus est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ton problème. La situation que tu traverses, c'est rien du tout. Alors j'ai vu le vendredi dans la retraite ici, pendant la veillée, pendant qu'on est en train de prier, j'ai vu les nombres. Mais béni soit le Seigneur. Parce que le matin, j'ai dit à docteur, nous étions comme si nous étions des milliers. Nous commençons des 0 à 4 h du matin. Les nombres, là, mais vous sentez comme si... Parce que les anges étaient là. Le Saint-Esprit était là. Dieu lui-même aussi, il est venu regarder un peu. Parce que nous avons touché le ciel. Nous étions en train de chanter, d'adorer le Seigneur et de louer le Seigneur. Comment se fait-il une convocation de retraite de l'église? Les membres de l'église ne viennent pas passer le temps dans la présence de Dieu. Comment une convocation comme la retraite? Je pense que même si tu estimes que tu es parfait, tu n'as pas de problème, tu as déjà trouvé le travail, tu as les enfants, et ainsi de suite. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Si tu estimes que tu es complet dans toutes ces choses, mais tu peux venir, ne juste que dire non, je vais aller intercéder pour l'église. Amen. Alléluia. Tu peux te dire non, je viens, je vais partir pour ne juste qu'aller prier pour l'homme de Dieu qui est le conducteur de l'église. J'aimerais tel que je connais le docteur Gislain depuis des années. J'ai circulé tout Grenoble. Je n'ai pas encore entendu une mauvaise nouvelle de lui. Mais je vais prier le Seigneur pour que le Seigneur le maintienne. Pour qu'il ne puisse pas tomber. Pour qu'il continue dans la sainteté. Ne fais que ça. Et lorsque même tu vois que dans ta maison, il y a un problème qui se passe. Quelqu'un a dit, je lève les yeux vers la montagne. Tout me viendra les secours. Les secours me viendront de l'Éternel. Les secours me viendront de l'Éternel. Des fois, nous arrivons à détruire le foyer parce que nous manquons la sagesse. Il y a l'esprit de sagesse. Pendant que vous êtes en train de vous batailler, mais toi tu dis, Seigneur, j'aimerais que mon mariage rentre à l'état initial. Les bruits que j'entends à gauche, à droite, j'aimerais, Seigneur, que tu puisses fermer ces portes. J'aimerais, Seigneur, que mon mari me revienne. J'aimerais, Seigneur, que ma femme me revienne. J'aimerais, Seigneur, que nous puissions vivre un mariage selon ton modèle. Tu viens ici prier. Mon frère, ma soeur, regarde comment Anne a fait les choses. Aimée par son mari, mais elle n'a pas d'enfant. Le mari, pour le mari, il se disait, mais je te suffis. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais Anne était en train d'aller dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur l'a exaucé. Alléluia. Ne négligez pas le temps de prière. Quand vous avez une église où il y a le temps de prière, c'est une grâce. Il ne faut pas servir Dieu comme un Dieu européen. Dieu n'est pas européen. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas africain. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas blanc. Dieu n'est pas blanc. Dieu n'est pas noir. Il est Dieu. Alléluia. Il faut le servir avec révérence. Il faut servir ce Dieu avec respect. Il faut servir ce Dieu-là avec beaucoup d'amour. Ce que toi tu fais, peut-être tu n'as encore rien fait par rapport à ce qui est passé à la croix. Par rapport à ce que Jésus a fait pour toi. Regarde comment Dieu a fait. Nous devons être reconnaissants. La gratitude, c'est la nature de Dieu. Quand Dieu fait des choses dans ta vie, si on dit à chacun de passer ici, de commencer à témoigner, tu vas commencer à déclarer la bonté de Dieu. Amen. Tu vas commencer à déclarer des choses terribles.
Peut-être ton témoignage, les gens vont pleurer ici. Mais qui a fait ça? C'est Dieu. Mais à ton retour, qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que Dieu fait pour toi? Amen. Alléluia. Même quand on dit, on va aller à la montagne, il y a des messages qui sont donnés ici tous les jours. Je pense ici, on pouvait recevoir des coups de fil de brebis. Pour dire, docteur, vous êtes à quel niveau? Je suis à la Poya ici. Est-ce que vous avez des voitures à l'église? Je suis ici, on peut me prendre ici. Vous montez à la montagne pour aller prier. Alléluia. Ça, c'est une vie de quelqu'un qui se prépare à l'enlèvement. Quand on aime le Seigneur. Même les enfants que nous avons, il ne faut pas tellement se réjouir si tôt. Parce que tu as des enfants en Europe. Tu penses que les conditions sont réunies. Mais nous sommes dans un pays où les lois donnent beaucoup de droits aux enfants. Maintenant, il ne faudrait pas que ton témoignage plus tard à la vieillesse, il n'y a aucun enfant qui connaît le Seigneur. Il n'y a aucun enfant qui a terminé les études. Il n'y a aucun enfant qui prie. Il n'y a aucun enfant qui travaille. Donc pour toi, tout est négatif. Nous serons jugés. Nous serons jugés. Nous serons jugés pour toi. Nous serons jugés pour ça parce que nous n'avons pas donné à l'enfant le chemin véritable. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Lorsque nous venons à l'église, nous laissons les enfants à la maison. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Il faut amener ces enfants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Avec Dieu, il faut payer le prix. Si tu veux être avec le Seigneur, il faut payer le prix. La vie chrétienne n'est pas rose. C'est une vie d'épine où tu dois supporter les douleurs quand ça t'arrive. Ici, nous avons la montagne à côté ici. Pour ceux de mon pays, les Congo-Kinshasa, vous voyez déjà quitter, nous quittons Limité pour aller à Mangué-Guengue. Non seulement d'abord c'est distant, pour monter là-bas pendant la saison sèche, il y a le sable. C'était très difficile. Mais ce que le Seigneur veut, il veut que ses enfants reviennent à lui. Il veut que nous revenons à lui. Il veut que nous revenons à lui. Le lundi passé, j'ai béni le Seigneur pour mes soeurs qui sont là, que j'ai vues, à l'intercession. Ma soeur, vous pouvez vous lever un peu là? Mes soeurs là qui sont là les deux. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour les soeurs ici. Alléluia. Voirons. Nous étions ici. Mais les deux, on a intercédé. On a commencé du début à la fin. Mon frère, quel travail qui te prend du temps ici en Europe? Est-ce que tu travailles la nuit? Même si tu travailles la nuit, la retraite, nous avons terminé ici à 14 h. Le matin, tu peux venir. Nous savons qu'on ne dit pas laisser le travail venir prier. Non, ce n'est pas comme ça. Mais tu regardes l'horaire de ton travail. Tu te dis, demain samedi, je vais travailler. Je pars passer la nuit à la retraite. 5 heures, je quitte. Nous terminons à 4 heures ici pour le repos. Tu quittes ici, tu prends le tram, tu vas au travail. Alléluia. Parce que l'église, si l'on est votre église, pour sa croissance, ça dépend de la main de chacun. Chacun doit contribuer. Chacun doit donner un coup de pouce. Parce que quand tu viens comme ça, même au travail, on doit connaître ton identité. Même dans ta famille, on doit connaître que lui, c'est un enfant de Dieu. Si tu es pasteur, on doit connaître que lui, c'est un pasteur. Moi, j'ai connu des problèmes comme ça. Parce que chez moi, que vous soyez le beau-père, la belle-mère, qui que ce soit, la bière, la boisson, ça n'entre pas chez moi. Tu viens, je ne te demande pas le goût. Qu'est-ce que tu vas boire? Madame connaît, on te donne de l'eau, on te donne du jus, on te donne des secrets. Tu fais le choix. Parce que tu ne peux pas venir prendre la bière dans ma maison. Vous donnez la bière aux gens, ils boivent, ils s'enivrent, ils dorment au salon, ils commencent à ronfler.
Alléluia. Ça, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Non seulement pour les pasteurs, mais pour les enfants de Dieu. Nous devons nous confirmer dans cette identité. Il y a des amis avec qui nous étions au campus comme des familles. On dort ensemble. On va à la cité. Nous sommes dans les maisons. Nous sommes connus comme ça. Mais les jours où j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a séparation. Amen. Alléluia. Il y a maintenant la séparation. Tu dis à l'autre, soit tu viens de ce côté ici. Si on partait manger les tabacs, les restes des choses, rester dans les histoires, moi je ne suis plus de ce domaine-là. Et ce lien est coupé. Tu dois choisir qui doit être ton ami. Tu ne peux pas être ami de tout le monde. Tu dois marcher avec les gens de ta foi. Dans l'entretien, tu intercèdes pour les autres qu'ils viennent vers toi. Je pense que la semaine qui commence, c'est une semaine où le Seigneur va faire des miracles dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va faire des miracles dans la vie de quelqu'un. C'est lui qui va écouter cette parole et qui va la mettre en pratique. Qui connaît qu'il y a une église où il prie. Je ne suis pas un chrétien le dimanche. Le lundi, je viens. Le mercredi, je viens. Le vendredi prochain, nous avons encore des retraites. Tous les mois ici, nous avons la retraite. Venons ici prier. La Bible dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais quand toi tu es sauvé, tu regardes les membres de ta famille sont encore dans le monde. Mais viens ici, on va prier, ils vont recevoir Jésus. Et puis tu vas témoigner. Tu vas dire, docteur, regarde mon frère, regarde ma soeur dont je te parle la fois passée. Elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Il faut être reconnaissant. C'est très indispensable. Avec la vie chrétienne, il faut quitter le confort. Il faut quitter le confort. Des fois, quand vous voyez quelqu'un, un enfant de Dieu est béni, mais vous ne savez pas d'où il vient. Il a eu à payer le prix parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Il faut quitter le confort. La prière que nous prions dans nos maisons, c'est à 4 murs. Il y a la chaleur, il y a un peu de fois tu peux dormir au salon, des fois tu peux dormir par terre, mais c'est le confort. Mais quand tu quittes le lit, tu viens ici, c'est le prix que tu payes. Amen. Quand tu quittes, tu dis le samedi ici, je vais aller à la montagne. La fois passée, nous sommes allés là-bas, à côté d'un petit fleuve comme ça. Il y avait le froid. Mais ce n'était pas facile. Mais nous avons prié. Parce que l'intercession de samedi matin, ça prend de 7h jusqu'à 10h. Alléluia. Amen. Venez, on va se chauffer. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons contribuer à la croissance de l'église. Alléluia. C'est ce qui donne. Lorsque on marche dans la sainteté, il y a des choses que tu vas faire sans qu'on te pousse. Parce que il y a la nature de Dieu qui est en toi. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de te conduire. Alléluia. Lorsqu'on dit Zambé malam, Dieu est bon, c'est-à-dire il faut chanter et puis il faut se remémorer, savoir pourquoi j'ai dit Dieu est bon. Alléluia. La consécration à Dieu, la mise à part pour Dieu, a des conditions. Ça, c'est l'une des conditions. C'est ça. Il faut la séparation avec le monde. En donnant le vêtement sacré à Aaron, Dieu a voulu la dignité d'Aaron. Il les sépare des autres peuples. On les met à part, on lui donne les habits sacrés. C'était la dignité. Une église où il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas la dignité. Une église, même dans ta vie, quand il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas de dignité.
il n'y a pas de respect. Il y a beaucoup de gens qui sont connus, ils pensent qu'ils se cachent, ils font des choses dans les cachettes. Mais tout Grenoble est au courant. Quand on le voit seulement de haut, celui-là, on le voit avec tête. Oh, tu tournes comme ça, oh, lui, on est vu là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la sainteté. Quand tu as la sainteté, tu es respecté. Amen. La sainteté va te donner la valeur dans ta famille. La sainteté te donne la valeur dans ton mariage. La sainteté te donne la valeur dans le ministère. Dieu ne peut travailler qu'avec des gens qui se sanctifient. La sainteté te donne la valeur même dans le business. La sainteté te donne la valeur dans toutes les choses que tu peux faire. Alléluia. Amen. Je suis en train d'aller vers la fin. Le deuxième secret, comme je vous ai dit, d'une vie consacrée à Dieu à ce temps de la fin. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le temps que nous avons ici, c'est le temps du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas orphelins. Lorsque vous lisez dans Jean 14, avant que Jésus ne s'en aille, il a laissé la promesse. Il a dit, je vous enverrai les consolateurs. Vous ne serez pas des orphelins. Mais nous voyons des enfants de Dieu qui vivent comme des orphelins, avec des visages froissés. Et on vient à l'église, même partout, on se présente comme si on est pauvre. Comme si on n'est rien. Mais c'est parce qu'il y a le manque du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est étouffé. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui vit. Il parle. Le Saint-Esprit, il a les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit, quand tu marches dans le péché, tu l'étouffes. Il ne fait plus rien. Et là, la chair prend le dessus. C'est la chair là qui commence à te diriger. Alléluia. Il faut le Saint-Esprit. C'est l'heure du Saint. Même l'église où le Saint-Esprit n'est pas à l'heure, c'est une église anémique. Amen. Alléluia. L'église où le Saint-Esprit n'est pas à l'heure, c'est une église anémique. Celui qui a un enfant SS, il connaît la situation qu'il vit depuis la naissance de l'enfant. Donc c'est une église où les malades viennent, ils rentrent avec la maladie. Les gens viennent, ils ne trouvent pas de solution. Les gens viennent, il n'y a rien. Ils viennent, ils partent. Mais là où le Saint-Esprit est là, c'est la solution. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la guérison. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la consolation. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Le Saint-Esprit doit être à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être à l'œuvre. Le Saint-Esprit, là, un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté est rempli du Saint-Esprit, ne peut pas vivre comme un orphelin. Alléluia. Lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre comme un orphelin. Tu vis comme un enfant du royaume. Tu vis comme si tu vis dans la gloire. Tu vis dans les choses terribles que ta famille ne peut pas reconnaître. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Alléluia. Alléluia. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Le temps qu'il traversait, peut-être toi et moi on n'a pas traversé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, ce sont des paroles de confession de celui qui est revêtu du Saint-Esprit. De celui qui marche dans la sainteté. Il sait qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Mais je sais que demain ça va marcher. Je sais que l'Éternel ne va pas m'abandonner. Je sais que je vais traverser de l'autre côté. Je sais que mes documents qui sont bloqués, le Seigneur va débloquer ça. Pourquoi? Parce qu'il a une confiance ferme. Parce qu'il a la foi. La foi, c'est la capacité d'être prêt. La capacité de croire à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Alléluia.
Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Ça, ce sont des symboles. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Ce que nous pouvons retenir, que pour se préparer à ce moment de la fin, par rapport à ce message, nous avons deux choses. Le vêtement blanc, la sainteté, la sanctification, une vie de pureté. La deuxième chose, le Saint-Esprit. Ça, c'est l'heure du Saint-Esprit. Si tu mets ces choses en œuvre, parce que tu ne peux pas marcher dans la sainteté si tu n'appliques pas la parole de Dieu. Tout provient de la parole. C'est lorsque tu médites la parole de Dieu. C'est lorsque tu médites la parole de Dieu. C'est lorsque tu pries. C'est lorsque tu marches. C'est lorsque tu prends le temps. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu marches dans la sainteté, tu ne peux pas faire une prière de 5 minutes et tu dors. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va commencer à te propulser. Le Saint-Esprit, tu peux commencer, tu penses que tu vas prier 10 minutes. Tu te retrouves comme ça, tu as déjà fait 1h30. Les paroles qui vont commencer à sortir de ta bouche, ce n'est pas toi qui mets, c'est le Saint-Esprit. Il t'aide à intercéder. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir cette intimité avec le Saint-Esprit. Si tu gardes l'intimité avec le Saint-Esprit, tu vas accoucher. Tu vas accoucher un miracle. Si tu gardes l'intimité avec le Saint-Esprit, tu vas accoucher le miracle. Alléluia. Dieu nous aime. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Il est saint. Dieu, il veut te rapprocher de toi. Il y a une situation que tu traverses. Il y a quelque chose qui te préoccupe dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te pose beaucoup de questions, mais tu n'as pas de solution. Pendant que Dieu, il vient pour te visiter, il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière. Cette barrière, c'est le péché. Mais ce que le Seigneur veut cet après-midi, notre Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il est bon. Même si tu as fait n'importe quoi, si tu t'approches de lui maintenant, il va faire quelque chose. Il va pardonner. Et quand il pardonne tes péchés, il ne te souvient plus. Il oublie ces péchés-là. Je vais demander à l'assemblée de baisser les têtes et de fermer les yeux. L'assemblée reste assise. Peut-être la chorale peut se mettre ici. Les yeux fermés. Mon frère, ma soeur, ce temps, c'est un temps de toi avec ton Dieu. Le Seigneur, il veut t'enlever le vêtement souillé.
Il veut que, avant que tu sortes de cette salle, que tu puisses avoir le vêtement de fête, le vêtement blanc. Il veut que tu retournes vers lui. Il veut que tu changes la vie. Il veut que tu transformes, que tu puisses tourner le regard vers lui. Il veut que tu donnes le dos au monde et tu donnes la face à l'éternel. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque, qui te donne la lourdeur dans les choses de Dieu, lève-toi. Alléluia. Nous avons les yeux fermés, les têtes courbées. C'est le temps avec Dieu. Ne regarde pas quelqu'un, parce que le Seigneur il veut faire quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui fait la lourdeur. Ce n'est pas seulement les publicités, l'adultère, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives plus à servir le Seigneur. Merci pour ceux qui se lèvent. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque pour que tu ne puisses pas servir Dieu comme il le faut. Lève-toi. Alléluia.